Économie, ça n'était pas arrivé depuis près de 20 ans. L'euro est au plus bas sous 1,03 $ depuis ce matin. Oui, Depuis hier. la guerre en Ukraine n'épargne pas la monnaie unique. En juin, la croissance de l'activité économique en zone euro a fortement ralenti dans le secteur privé car les investisseurs sont de plus en plus frileux, Carole Ferry. Oui, ce qui inquiète notamment, ce sont tous les indicateurs qui montrent que la zone euro semble au bord de la récession. À cela s'ajoute une inflation qui ne cesse de grimper, sans perspective d'accalmie. Alors les États-Unis aussi sont frappés de plein fouet par la hausse des prix, mais avec une politique de resserrement monétaire beaucoup plus dynamique qu'en Europe. Et ça peut notamment expliquer que le dollar apparaisse comme une meilleure valeur refuge que l'euro. Par ailleurs, nous sommes beaucoup plus exposés à la crise énergétique, comme l'explique l'économiste Christian de Boissieu. Les États-Unis sont grosso modo autosuffisants, alors que nous restons encore très dépendants, même si l'Europe a pris des mesures pour essayer de se passer progressivement une grande partie du pétrole qui vient de Russie, du gaz. Regardez la difficulté que peut avoir un pays comme l'Allemagne à se passer des importations de gaz en provenance de la Russie. Et ça peut inquiéter les marchés. Alors l'euro peut tout à fait reprendre des couleurs dans les jours qui viennent, voire jouer au yo-yo. Si la baisse continue toutefois, il faudra prévoir de payer notre pétrole plus cher puisque nous l'achetons en dollars. Et puis si vous avez prévu un séjour aux États-Unis cet été, eh bien il risque de vous coûter un peu plus cher. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1.